Bonjour. Comme vous savez, l'ouverture de la pêche à la truite commence bientôt. La semaine passée, on avait des discussions sur la grosseur des mouches. Il y avait un monsieur qui me disait, il dit, des fois sur mon lac, là, ça saute, puis je ne vois pas les petites mouches, puis je disais, est-ce que vous pêchez petit? Il me disait en 12, en 14. Oui, mais vous allez devoir raccourcir un peu. Les mouches, quand elles sont petites, pas besoin d'être compliquées. Après-midi, on va monter une petite black gnat. 94 833, numéro 18. Là, la plus grosse problématique que vous allez avoir quand vous montez ces mouches-là, c'est de trouver des hackers qui sont assez petits pour monter ça. Donc, vous devez aller soit dans le Pro grade, ou dans le grade 1 pour être capable d'avoir des pointes de hackers, puis des hackers assez fins pour être capable de monter ce type de mouches-là. Quand vous êtes en hauteur du 22, du 24, beaucoup plus des petites nymphes, des petites émergentes qui vont pêcher juste dans le film de l'eau. Des fois, vous allez voir là, la truite, vous voyez juste des dorsales, puis vous ne savez pas sur quoi. C'est juste des petites émergentes qui sont dans le fil de l'eau, des petites mouches. Donc, pour le montage comme tel, je vais utiliser un fil 14-0 et je prends du shear. Pourquoi? Parce que c'est un fil qui est comme un peu en polyester. Il prend bien la cire comme tel. Il y a des fils qui sont plus fins que ça, mais ils ne prennent pas bien la cire pour installer le dubbing. Donc, je commence par installer mon fil de montage sur le corps. Donc, la black mat, elle limite bien un petit moucheron. Pour la queue, je vais prendre des fibres de hackle noires, à peu près à la longueur de la hampe de l'hameçon. Quelques brins seulement. Je vais à peu près jusqu'à la moitié de l'ardillon, comme tel, pour attacher mes fibres de hackle. Ensuite, sur mon fil de montage, je vais prendre un petit peu de cire. Je l'ai mis sur mon doigt parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de... Le corps il est très fin. Un petit peu de babine noire de lapin pour faire le corps de la mouche comme tel. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. La mouche est tout petite, donc environ, je dirais, 3 cm de long. Vous allez en avoir suffisamment pour faire le corps. Je reviens en arrière à mon point d'attache. Pour l'aile, je vais utiliser 2 pointes de hackle blanc. Et je vais les coucher un petit peu au 45 sur le dessus de ma mouche. Là, mes plumes sont plus longues. C'est pas grave parce que je vais tirer dessus pour être capable de ramener vers à l'intérieur de où ce que je vais avoir attaché mon hackle. Je tire tranquillement sur mes rachis.
Je vais prendre une petite section de hackle noir. Et avec ma pince à hackle, je vais tout simplement terminer ma collerette en faisant quelques tours vers l'avant. La petite black gnat, à la limite, les petits moucherons que vous allez voir sur les lacs, des fois le soir, tôt le matin, vous allez voir des petites émergences. Donc, quelques tours de hackle, c'est très léger. Quelle grosseur de canne que vous allez utiliser pour ça? Canne soit 3, soit 4, soit 5, tout dépendant du vent, de la température. Vous serez pas capable de lancer ça avec une 7. Vous n'aurez jamais la présentation requise pour lancer ce type de mouche-là avec une 7. Je remets mes hackles vers l'arrière. Si vous avez de la misère, là, il y a des petites lumières avec des lampes, avec des lots. Vous les utilisez. Tout dépendant de l'éclairage, moi j'en ai une chez moi. Pour le nœud pour la tête, tout simplement des demi-clés. Pour les personnes qui ont les yeux un petit peu plus faibles, ce que vous pouvez faire pour enfiler ces mouches-là, parce que l'œil est très petit, c'est aller acheter des passe-fils qu'il y a dans les magasins de couture pour enfiler le fil dans les chats des aiguilles. C'est très très fin ces petits passe-fils-là. Tout simplement, c'est enfile les mouches sur ton passe-fil chez toi, à la maison, à la lumière. Une fois que tu arrives sur le bord de la rivière, ta mouche est déjà sur ton passe-fil. Tu mets ton avançon dans ton passe-fil, tu enfiles ta mouche. Ça s'enfile super bien. Puis, vous allez être capable de pêcher ces petites mouches-là sans avoir trop de misère à enfiler l'œil. Regardez là, mon poisson, il est tout petit, puis il rentre à peine la pointe de l'aiguille qui rentre dans l'œil. Une petite goutte de vernis sur la tête. Et vous venez d'avoir un petit moucheron pour pêcher le soir. Et ça peut être surprenant la grosseur de truc que vous pouvez prendre à pêcher ces petites mouches-là en lac. En début de saison, les mouches sont un petit peu plus foncées. Puis plus la saison va avancer, les mouches vont grossir. Donc, des petites imitations de fourmis, des petites black gnats, des petites mouches pâles montées en 16-18, début de saison. Quand l'eau va commencer à réchauffer, là, à partir de la fin mai, la mouche déjà va être plus claire. Vous allez être capable de vous amuser. Et vous avez les deux petites ailes qui sont séparées sur le dessus avec la petite queue en arrière. Cette mouche-là,
Elle va bien flotter. Le type d'invention que vous allez utiliser, ben, tout dépendant de votre habileté, 12 pieds, 13 pieds, 14 pieds d'avançon. La fin du tipette, la partie de l'avançon la plus fine, là, je dirais peut-être 2 livres, 1 livre et demi, 2 livres. Fluorocarbone, 3 livres et demi. N'oubliez pas de mettre un monofilament puis de joindre le, le fluorocarbone attaché après votre monofilament. Comme ça va être le monofilament qui va absorber les coups. Ça va éviter de casser votre fluorocarbone. Bon montage, puis essayez ça, vous allez rester surpris. Bonne journée.